Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Il y a un frère qui s'appelle Casimir Touré, je crois, qui sur les réseaux sociaux m'a demandé de faire des vidéos sur l'unité de l'Afrique. Je vais faire plusieurs vidéos sur la question. Mais déjà, je pense l'avoir plus ou moins directement abordé dans certains sujets. Parce que j'ai tellement fait de vidéos que je ne me souviens pas toujours des titres de ces vidéos-là. Sur ma chaîne Professeur Alou Kwame René, il y a plus de 300 vidéos. Mais cette vidéo-ci, je l'intitule « L'élite africaine. Mourir pour le peuple ou vivre contre le peuple ». Mourir pour le peuple ou vivre contre le peuple. C'est le dilemme cornélien auquel est confrontée l'élite africaine. Oui. L'élite africaine est confrontée à ce problème cornélien. Vouloir l'intérêt de son peuple ou mourir. Être contre l'intérêt de son peuple et vivre, mais alors une vie végétative. Et quand on observe l'histoire de l'Afrique, depuis les indépendances, c'est à ça que nous assistons. Les présidents, les élites qui ont voulu, les élites africaines qui ont voulu œuvrer pour leur peuple ont été soit tués ou éliminés de quelque façon que ce soit. On a vu la mort tragique de Patrice Emery Lumumba. Ils l'ont diabolisé, ils l'ont accusé de tout. Eux-mêmes, ils organisaient des violences contre la communauté belge qui était au Congo. Et on accusait le premier ministre Patrice Lumumba. Vous voyez? Mais plusieurs années après, eux-mêmes, ils sont venus reconnaître, les Belges sont venus reconnaître que non, que Patrice Lumumba était innocent, mais que c'était tout un complot, non seulement de l'État belge, mais de l'État américain. Vous voyez? Donc, ceux qui veulent œuvrer réellement pour l'intérêt de leur peuple, en Afrique, les élites africaines qui veulent effectivement œuvrer pour l'intérêt de leur peuple, ils sont tués ou bien éliminés de quelque manière que ce soit. Le cas de Patrice Emery Lumumba est un cas patent. Et on a vu l'un de ses bourreaux venir dire que oui, il y a des gens qui racontent que Patrice Emery Lumumba va revenir. Mais en tout cas, s'il revient, il reviendra sans sa molaire. Et il tient sa molaire là dans la main pour dire que lui, il a participé à l'assassinat de Patrice Lumumba. D'ailleurs, ils ont brûlé son corps. Vous voyez? Il n'a même pas eu droit même à une sépulture. C'est ça. On a vu comment Sylvanus Olympio a été tué au Togo. Et toujours, c'est la stratégie du troisième homme. C'est-à-dire qu'on utilise un Africain cupide pour tuer les leaders africains qui travaillent pour leur peuple. Vous voyez? On a utilisé Étienne Yassingbe Yadema. Hein? Parce qu'anciennement, son prénom, c'était Étienne. Après, il a enlevé Étienne là. Il ne veut même pas être un bon chrétien. Vous voyez? Et ils ont assassiné Sylvanus Olympio. Pourquoi? Parce qu'il voulait une monnaie souveraine pour son pays, le Togo. Et qui est derrière tous ces crimes-là? Qui utilisent les Africains cupides contre d'autres Africains. Mais je vais le dire vertement. Je le dis vertement. Et ça, c'est connu de tout le monde. S'ils veulent supprimer la vidéo, qu'ils le fassent, mais c'est connu de tout le monde. C'est la France, c'est l'élite française. Je n'accuse pas le peuple français, mais j'accuse l'élite française. J'accuse l'élite française. Depuis De Gaulle que les Français considèrent comme un ange. Mais non, pour nous les Africains, c'est un véritable démon. C'est un véritable démon. Charles de Gaulle, c'est un démon. Il est à la base de beaucoup de crimes en Afrique. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Sylvanus Olympio a été assassiné.
par les mains de Yadema. Il s'était réfugié dans une ambassade, mais Yadema et ses soldats sont venus le prendre dans l'ambassade, alors qu'il est refusé dans une ambassade qui est censée être une zone étrangère, mais ils l'ont laissé, ils ont pris quand même Olympe et puis ils l'ont assassiné. Vous voyez? C'est ça le problème. Quand De Gaulle a voulu mettre la main sur le pétrole du Nigeria et qu'il n'y parvenait pas parce que les élites nigérianes ont dit ah non, notre pétrole c'est pour notre peuple. Mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Hein. On a vu comment Sani Abacha a dirigé le Nigeria. Je reviendrai là-dessus. Mais qu'est-ce que De Gaulle a fait? Il a suscité la rébellion du Biafra. Il a suscité la rébellion du Biafra. Ils ont armé les Biafrais. Et ce que je dis, ce n'est pas nouveau. Il y a des documentaires de dirigeants français eux-mêmes qui ont parlé de cela. Des dirigeants français qui ont reconnu cela, qui ont parlé de cela. Vous voyez? Mais cette guerre du Libéria, du Biafra, ça fait combien de morts? Plus d'1 million 200 000 morts. 1 million 200 000 morts. Tout ça pourquoi? Parce qu'on voulait faire une partition d'une partie du Nigeria pour profiter du pétrole qui s'y trouve. Oh. Mes frères européens, mes frères français, quand est-ce que vous allez arrêter ces crimes-là? Ça ne vous honore pas. Et de tous les pays qui ont été des pays colonisateurs, c'est la France qui continue de perpétuer cette façon de faire là. C'est la France qui est à la tête du néocolonialisme. L'Angleterre s'est retirée. Elle a créé le Commonwealth où ensemble, ils disent Commonwealth, ça veut dire richesse commune. Vous comprenez? Mais la France, c'est pas ça. Elle trouve des prétextes pour mettre ses armées un peu partout. Mais est-ce que malgré cette façon de faire là, est-ce que la France, même l'État français aujourd'hui, n'est pas endetté jusqu'au cou? Il faut que vous appreniez à vous en sortir sans mener une politique de prédation. Je n'accuse pas le peuple français. J'aime le peuple français et moi j'aime la langue française. Mais j'accuse l'élite française. Ça c'est différent, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Guinée-Conakry? Parce que le président Ahmed Sékou Touré a voulu mener une politique indépendante. Mais quel ennui De Gaulle n'a pas créé à Sékou Touré et à l'État de Guinée-Conakry. Mais il se prétend démocrate. Il organise un référendum en 1958. Oui ou non pour la communauté franco-africaine. Les Guinéens ont voté non, contre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il partait, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a démonté toutes les infrastructures, il est parti avec. Comme si c'est le travail des Français qui a produit cela. Même les manuels scolaires, De Gaulle est parti avec ça. Et les Français le prennent pour un ange. Non, pour nous les Africains, De Gaulle est un démon. Même les manuels scolaires, il est parti avec. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était des tentatives de coup d'État contre le président Sékou Touré. Et qui était derrière ces tentatives de coup d'État? C'était les services secrets français. Mais ils utilisent qui? Ils utilisent toujours des Africains. C'est ça le troisième homme, la stratégie du troisième homme. Voilà. Quand on veut te tuer, on utilise ton propre frère pour te tuer. Oui. Mais Sékou Touré a su résister. Mais à quel prix? Quelquefois, le Sili, la monnaie de Guinée, les Français fabriquaient de faux vrais Sili qu'ils déversaient dans le pays pour tuer l'économie, pour faire effondrer la monnaie de la Guinée-Conakry. Vous voyez? Avec ça, ils se disent, la France, la fille est née de l'église. Non. Cette façon d'agir de l'élite française, ça fait de la France, la fille est née de Satan. Je ne parle pas, je n'accuse pas le peuple français, j'accuse l'élite française. Mais il faut que les Français aussi comprennent qu'il faut qu'ils parlent à leur élite. Il faut que leur élite arrête cette façon de faire. Parce que ça n'honore pas du tout la France. Ça n'honore pas la France. Hein? Ils dépensent des milliards pour maintenir des bases militaires. Mais aujourd'hui, tout cet argent dépensé
pour des bases militaires, mais ça peut être utilisé pour les retraités. Aujourd'hui, ils ont des problèmes pour gérer les retraites. Mais pourtant, ils dépensent de l'argent inutilement ailleurs, dans des conflits totalement idiots, en Syrie, un peu partout. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut que l'élite française arrête. Et malheureusement, l'élite africaine, ceux qui entrent dans le jeu de l'élite française, qu'est-ce qu'ils font? L'élite africaine qui adhère à cette politique de l'élite française en Afrique. Mais ils sont des valets. Ce sont des nègres de chambre. Vous voyez? Et qui sont alors ennemis de leur propre peuple. Parce qu'ils aident la France et les multinationales à piller l'Afrique. Mais les peuples les détestent. Mais ils font comme s'ils ne voient pas. Et ils ont toujours des turiféraires derrière eux pour faire leur fausse louange. On ne veut pas d'eux. Mais l'Afrique sait toujours reconnaître les élites qui ont aimé les peuples, qui ont servi les peuples. Vous voyez? C'est ça. Et regardez tout près de nous, comment Thomas Sankara a été tué. Mais à un sommet de l'OUA à l'époque, ce n'était pas l'UA en ce moment, c'était l'OUA. L'Organisation de l'Unité africaine, maintenant c'est l'UA, l'Unité africaine. Il a dit à ses pairs, il dit non, nous ne devons plus payer la dette. Parce que nous l'avons suffisamment remboursée et même plus qu'il nous faut. Et il a ajouté, il dit, je sais que si je fais ça seul, mais l'an prochain, vous ne me verrez pas. Hein, à la prochaine rencontre, à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA. Et c'est ce qui s'est passé. Toujours la stratégie du troisième homme. Son propre frère, avec qui il a grandi, ils ont mangé ensemble, tout. C'est celui-là qu'ils ont utilisé pour le tuer. Parce qu'il menait une politique pour l'intérêt de son peuple. Alors maintenant, ceux qui entrent dans ce jeu de l'élite française, aujourd'hui et depuis toujours, il les amène à entrer dans la franc-maçonnerie française. Soit le Grand Orient, soit la Grande Horloge de France. Alors, ils adhèrent à leurs idées et ils deviennent des ennemis de leur peuple. Même les mesures, les décisions les plus absurdes contre leur peuple, ils acceptent cela. Ils acceptent cela. Parce qu'ils craignent d'être tués. Mais de toutes les façons, même il arrive un moment, hein, même si quand bien même ils font ce que l'élite française demande, mais il arrive un moment, l'élite française se retourne contre eux et dit, moi, ça suffit. Tu nous as assez servi comme ça, allez, libère le plancher, dégage. C'est ce qui leur arrive. Hein? On a vu ça avec Mobutu. C'est Sissoko, Kukuendu Wazabanga. Il a allongé seulement les noms, mais ça n'a servi à rien. Quand le moment est arrivé, les élites européennes l'ont lâché. Ils ont permis à ce qu'une rébellion vienne le dégager. Vous voyez? Et quand tu veux faire la volonté de ton peuple, on trouve toujours le moyen de te tuer. La stratégie du troisième homme. On crée une rébellion, ou bien on fait un coup d'État, ou bien on t'assassine, on t'empoisonne, mais en tout cas, on va te tuer. C'est ce à quoi nous assistons. La question de l'élite africaine. Mourir pour le peuple ou vivre contre le peuple. Le président Oufoué, lui, dans un premier temps, il s'est soumis. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il s'est soumis à leur volonté. De toute façon, Oufoué lui-même, il était citoyen français. Dans la 4e République, il a été ministre. Il a même été ministre d'État en France. Un ministre d'État, c'est quelqu'un qui est au courant des secrets d'État. Mais lui, qu'est-ce qu'il disait? La politique, c'est la saine appréciation des réalités. Il savait très bien que s'il s'opposait à leur volonté, ils allaient le tuer. Avant le désemparement au Parti communiste, il a montré clairement ce qu'il voulait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais ils ont tenté de le tuer, de l'arrêter. Ils ont brimé les militants du PDCI-RDA, ils en ont tué. Il a changé de stratégie. Il a dit, il a trouvé qu'il faut collaborer avec ces gens-là. Vous voyez?
Mais il ne manquait pas de dire, il en était conscient, il ne manquait pas de dire à l'élite française. Il dit, nous, Africains, nous savons que nous ne négocions pas d'égal à égal avec vous. Mais je sais que le moment viendra où un jour, vous serez obligés de négocier d'égal à égal avec nos descendants, avec nos enfants. C'est ce que Oufou a dit. Et il a fait cette déclaration-là dans les années 80. Quand les recettes de l'État ont baissé de moitié, les recettes de l'État ivoirien ont baissé de moitié à cause de la spéculation sur le café et le cacao. Et je me souviens encore de cette vidéo. Le président Mitterrand, François Mitterrand, était à ses côtés et il riait sous cap. Ce monsieur riait sous cap. Il était content. Ils sont contents de faire du tort aux autres. Oh Seigneur Dieu, prends pitié de ceux-là. Vous comprenez? Il faut en être conscient. Vers la fin de sa vie, quand les gens ont voulu encore procéder à une dévaluation du franc CFA, il s'y est opposé vigoureusement. Il a dit non, il ne veut pas. Il a dit non, que ça suffit comme ça. Vous avez fait assez faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire. Mais quand il est mort en 1993, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Oufou est mort, ils ont profité, ils ont dévalué le franc CFA. Or, cette monnaie est contrôlée par qui? Mais par le trésor français, par la France. C'est une monnaie de la France, en fait. C'est une monnaie de la France. Donc, voilà la situation. Donc, l'élite africaine, en tout cas, les quelques rares qui refusent d'entrer dans cette stratégie d'exploitation de leur peuple sont assassinés. Vous voyez? Mais on a vu, dernièrement, quand le président Patrice Talon du Bénin a dit qu'il fallait que les réserves d'or des pays de l'UEMOA qui sont dans le trésor français soient rétrocédées, soient reversées, même pas rétrocédées, oui, soient reversées aux Africains. Mais en même temps, ils ont trouvé le moyen d'organiser des manifestations violentes contre lui au Bénin. On a assisté à ça. Mais il faut que l'élite française arrête. C'est une élite criminelle. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est une élite criminelle. C'est une élite criminelle. Je ne parle pas du peuple français, je parle de l'élite française. Une élite communiste pour la plupart. J'ai dit communiste, maçonne pour la plupart. Ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Qu'ils soient des partis de droite comme des partis de gauche, ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Et ils ne font que faire du tort aux autres. Et ils portent des gants, ils disent que c'est signe de pureté. Mais vous portez des gants, quel signe de pureté quand vous maltraitez les peuples d'Afrique? On a vu, je vais terminer par là, ça fait tellement mal, je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Et ça, c'est des choses qui sont connues. Et j'espère qu'on ne va pas supprimer ma vidéo pour ça. Vous voyez? Dernièrement, concernant le coronavirus, qu'est-ce qui se passe? Mais on a vu des gens du corps médical, des chercheurs français qui disent que oui, il faut mettre en place un vaccin et puis venir tester cela en Afrique sur les Africains. Sur les Noirs africains, venir tester ça sur les Noirs africains. Comme nous sommes les cobayes, quoi. Vous voyez? Mais ça, c'est passé sur les chaînes de télévision. Hein. C'est passé sur les chaînes de télévision. Et c'est relayé sur les réseaux sociaux. C'est relayé sur les réseaux sociaux. Oh, mais l'État français fait pitié. C'est une honte. Ils font honte au peuple français, cette élite-là. Ils font honte au peuple français. Je ne suis pas étonné alors que tous les samedis, les gilets jaunes manifestent contre cette élite-là. Parce que c'est une élite corrompue. Qui ne fait que faire du tort. À force de faire du tort au peuple africain, mais eux-mêmes maintenant ils font du tort à leur propre peuple. Parce que l'esprit du mal, c'est comme ça. L'esprit du mal ne distingue rien, il ne sait que faire du mal. Je vous remercie. Je dis merci au frère Casimir Touré, je crois que c'est son nom, j'espère que je ne me trompe pas, qui m'a amené à faire cette vidéo. Mais je ferai aussi une vidéo sur l'unité culturelle de l'Afrique noire. Et ça, je ne suis pas le premier à en parler. Hein? Cette unité culturelle de l'Afrique noire doit déboucher sur une unité politique.
C'est ce que le président Kwame Nkrumah a dit. On a vu comment les gens l'ont combattu parce qu'il voulait l'unité de l'Afrique. C'est pour ça qu'il a écrit un livre qu'il a intitulé Africa Must Unite. C'est-à-dire que l'Afrique doit s'unir. C'est un impératif. L'Afrique doit s'unir. Si elle veut mettre fin au dictat de ces groupes mafieux cachés derrière des gouvernements ou derrière des multinationales. Et le très regretté savant professeur Cheikh Anta Diop a écrit un ouvrage, L'unité culturelle de l'Afrique. Et je vais parler de cela, de cette unité culturelle de l'Afrique et de la nécessité d'une unité politique. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et tout le monde aujourd'hui se rend compte, c'est sur les réseaux sociaux. Le coronavirus, le Covid-19, mais ça a été créé en laboratoire. Ça a été créé en laboratoire. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé, ce n'est pas dans la nature comme ça. Non, c'est des hommes qui ont conçu ça en laboratoire. Pourquoi? Pour une guerre bactériologique. Mais la guerre bactériologique, là, est-ce qu'elle a des limites? Non. Le virus frappe partout. Ça frappe partout. C'est comme la guerre chimique. Mais, le poison, ça s'infiltre partout. Même contre celui qui l'a conçu. Ceux qui l'ont conçu là aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils ne voient pas que ça les touche. Vous voyez. On ne peut pas faire n'importe quoi pour de l'argent. On ne peut pas faire n'importe quoi pour de l'argent. Quelle est la grande richesse sur Terre? Mais c'est l'être humain qui met en valeur la Terre, qui prend les matières premières de la Terre pour les mettre en valeur. C'est l'être humain. Il faut respecter la vie des gens. Il faut respecter la vie des humains. Ceux qui ont conçu ce virus-là, si leurs propres familles sont contaminées, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu as eu l'argent, non? Tu as eu des milliards de dollars, c'est dans ta poche. Mais ton propre fils est touché par le virus que tu as créé. Ton épouse est touchée par le virus que tu as créé. Maintenant, tu vas dire quoi maintenant? Vous voyez? C'est ça la cupidité. La cupidité. C'est comme, je vais terminer par là, c'est un peu pourri. J'ai regardé un film, et puis il y a un directeur d'une banque centrale d'un pays qui lui-même a organisé un hold-up contre la banque centrale. Mais quand les policiers ont mené l'enquête, etc., jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'était le directeur général même de la banque centrale qui était derrière ce hold-up. Quand ils l'ont pris, ils lui ont dit, mais monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Monsieur le directeur, pourquoi vous avez fait ça? On sait que vous êtes l'un des mieux payés de ce pays. Pourquoi vous avez fait ça? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit cupidité. Il dit c'est à cause de la cupidité. Voilà. Ceux qui ont créé le coronavirus, ils sont cupides. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci et très bonne journée à tous.